Mais le circuit routier, ça va demeurer une grande passion. C'est moi le plaisir de rouler au-dessus de 200, d'avoir les miroirs qui accrochent, puis d'être deux autos, vraiment le côte à côte, où est-ce qu'il y a moins d'erreurs, tu sais que ça va faire mal. Ça, j'aime ça. Ça me rend heureux, ça m'excite. Surtout sur des pistes rapides. Je ne suis pas un pilote de pistes lentes. Bonjour, Carl. Salut Francis, content d'être avec toi. Moi aussi, écoute, avant de commencer, en fait, c'est notre premier, on va l'expliquer un peu à notre communauté. En fait, on est rendu à... C'est la 50e épisode, hein, les boys, je pense, c'est ça? Quand même. C'est notre 50e épisode du podcast I Takes Wheels. Puis on s'est dit que pour la 50e épisode, on allait sortir de quoi de nouveau. Puis on l'annonce aujourd'hui, c'est toi notre premier vrai invité. On est très honorés aussi que tu t'aies accepté l'invitation puis que tu veux le faire avec nous. C'est la première fois qu'on va faire ça, puis on va le faire à chaque mois maintenant. Une fois par mois, on va recevoir un invité vedette, personnalité publique, XYZ, dans l'automobile ou non. Ça peut être juste un passionné de l'automobile aussi, pour avoir une entrevue one-on-one avec moi sur un sujet XYZ. On va parler d'un peu n'importe quoi, mais ça va faire différent que ce soit juste moi et Alexis toujours à parler de sujets de l'automobile en général. Et un jour, tu vas pouvoir le faire sans plexiglas. Un jour. Mais peut-être qu'on le voit pas tant dans la caméra. Je sais pas, Félix, là? Non, ça va. Ça va? Fallait pas que tu le dises, Carl. Il y a une fenêtre. Ouais, c'est ça. Juste pour tout le monde, on a un plexiglas. On voulait être plus proche. Vous êtes habitués de voir notre podcast avec la table pour qu'on respecte le 2 mètres. Là, aujourd'hui, on voulait être intime, moi puis Carl, fait qu'on s'est mis un plexiglas. Ouais, deux bons chums qui jasent Exact. au moins en se regardant. On dirait que c'est plus le fun. Exact. En fait, moi, ça m'excite. Là. Ça fait déjà 20 minutes qu'on jase avant qu'on pèse sur play. Parce que, moi puis Carl, on a quand même une relation depuis plusieurs années. Puis ça fait au moins 3-4 ans qu'on ne s'est pas vu en personne. Oui, la vie fait ça. Dans Exact. mon cas, 2 enfants, c'est un peu complexe. Travaille souvent 7 jours par semaine. Puis là, tu veux voir tes amis, tu veux dire, hey, on se fait-tu un bon souper, puis c'est fini que, oui, on s'appelle la semaine prochaine. Puis un mois après, hey, on s'est pas appelé. Puis Exact. La vie déboule. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment surexcité de te recevoir aujourd'hui parce que, en fait, on s'est écrit cet été pour faire de la moto. Oui. On n'a pas fait. On n'a jamais eu le temps de faire ça. On en a parlé un peu aussi à cause de ma fête bâtir, fait que c'était compliqué, mais on n'en a pas fait de moto. On va se reprendre l'été prochain. Pour l'anecdote, là, ma moto que j'ai achetée neuve en 2017 a 3200 km. C'est Écoute, n'importe quoi. Je vais te dire la même chose. J'ai acheté ma moto neuve en 2020 et j'ai 4500 km. Ah, quand même. L'année passée, je l'ai fait beaucoup. Cette année, je l'ai fait même pas 1000 km. On va travailler là-dessus. C'est ça, exact. Fait que, sur une note un peu plus sérieuse, parce qu'il y a peut-être du monde qui ne te connaissent pas. Sûrement, j'espère. Mais je pense pas que dans notre communauté, il y a grand monde qui te connaissent pas, honnêtement. Mais depuis combien de temps tu es dans le domaine de l'automobile, puis c'est qui Carl Nadeau? Mettons, on start ça de même. La passion de tout ce qui vire au gaz, c'est depuis que je suis bébé, littéralement. On avait un chalet, nous autres. Si mon père était enseignant, ma mère était à la maison. Donc, on passait toutes nos fins de semaine au chalet, l'été, nomme-les. Puis, pour sortir du bois, on avait des 4 roues, 3 roues, skidoo. Fait que, je voulais faire de la course de 4 roues, 3 roues. Je voulais faire de la course de vélo. J'ai tout le temps été là-dedans. Fait que, naturellement, c'est certain que j'ai dirigé la carrière vers l'automobile. Là. C'était ma passion. C'était ça qui faisait battre le cœur. Il n'y avait aucune chance que tu n'avais pas de plan B, dans le fond. Aux grandes dames de ma famille, parce que j'avais des notes, j'étais des groupes performants à l'école, puis nomme-les, avec mes parents me voyaient médecin, avocat, puis ça m'intéresse tellement pas d'aller là. Donc, naturellement, j'ai été vers l'automobile, puis vers le sport auto, puis c'est drôle, parce que quand tu es jeune, puis que ton idée est faite, souvent, les gens disent, dans 1 an, tu vas vouloir faire ça, puis tout le monde change. Moi, je voulais être cascadeur automobile, je voulais être journaliste automobile, puis je voulais être pilote de course. C'était vraiment mes 3 buts, c'était ça. J'écoutais Duke of Hazzard en boucle, puis je me disais, si je pouvais pas me manquer une émission, là, c'était sacré, puis je voulais sauter avec des autos, puis faire des trucs comme ça. Puis on dirait que sans plan de carrière défini, la vie puis les efforts m'ont amené à réaliser tout ça, ce qui est... Je peux pas être plus heureux. Là. Dans le fond, la passion puis l'acharnement a fait en sorte que tu as pu réaliser l'ensemble de ces 3 rêves-là aujourd'hui à 32, 33? Oui, c'est ça, un petit peu plus. Puis d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai tourné un gros film américain que j'ai pas le droit de nommer cet été, mais un blockbuster qui va sortir dans un
petit bout. Puis j'ai travaillé avec le top cascadeur de la série originale Duke of Hazzard. Ah ouais, OK, ça c'est un... Ben, d'habitude, je suis pas starstruck parce que je rencontre souvent plein de monde, du monde connu, puis ça me dérange pas. J'ai serré ma chip faux, j'étais content. Mais j'ai pas pris de photos pour montrer que je l'ai rencontré. Faites la même chose à Vegas aussi, je l'avais rencontré, j'étais comme, ouh, j'ai serré la main, mais j'ai même pas pensé à prendre une photo. Non, c'est ça. Tu dis, OK, tu te laves pas en main pendant une couple d'heures, mais lui, je suis arrivé pour dire bonjour, puis j'étais, vraiment, j'étais impressionné, là, puis c'est comme une boucle qui arrive à terme. J'étais super ému, j'étais comme un enfant là, devant le Père Noël. Là. Ouais. T'as tout le temps fait ça un peu, la cascade automobile? Ou ça a commencé... Pas toujours comme métier. Non, exact. Non, mais c'est ça, là, je m'en vais... OK, je vais reformuler ma question. OK? Parce que t'as commencé comment dans le domaine de l'automobile? Dans mes petits jobs avec l'école, je travaillais dans les stations-service, pompiste, change des flats, ces choses-là. Encore rapport avec les chars pareil. Toujours. Naturellement, je me suis dirigé vers là. Puis souvent, pendant l'école, moi, je travaillais 40-50 heures par semaine dans un garage en plus de l'école, juste parce que j'aimais ça, parce que je voulais me ramasser des sous, je voulais mon auto à 16 ans, puis que je voulais faire de la course. Puis du côté de mes parents, mais ils n'ont pas voulu signer pour le sport automobile. Donc, quand j'étais jeune, je voulais courir en motocross, en 4 roues, n'importe quoi. C'était un non catégorique. Fait qu'à 19 ans, j'ai commencé le sport auto. Dans ce qui s'appelait, à ce moment-là, c'était le LAPS, l'Association pilote solo du Québec, qui est aujourd'hui du Time Attack. Donc, de la course contre la montre. Ouais. Puis la première année, j'ai su que le championnat existait. J'étais rendu à la 3e épreuve de l'année. Donc, je suis arrivé là un peu comme un cheveu sur la soupe. Gars de Québec qui arrive tout mêlé à Montréal. Il n'y a pas de GPS dans ce temps-là. C'est quand même en 93. Donc, là, ça trahit ton heure. On va le dire. J'ai 48 ans, je l'assume. Puis finalement, j'ai tout gagné. Fait que j'ai fini champion recrue de l'année. Puis fait que ça a donné un boost. Je fais une parenthèse à 19 ans. Là. Ouais. Ça veut dire que tu as commencé tard, là, quand même. J'avais pas fait de karting. Non, c'est ça. Je m'étais jamais assis sur un kart. Fait que mon expérience, c'était en conduisant d'un chemin de terre. Puis, pas juste d'un chemin de terre. Ouais, j'ai pas toujours été brillant dans ma jeunesse, mais je suis réhabilité. Mais c'est ça, dans les faits, ça m'a donné un boost. Après ça, je suis parti 1 an à Jim Russell. C'était un programme mécanicien-pilote à ce moment-là. Fait que tu partais de chez vous 9 mois, par cœur 9 mois et demi. Ah, ouais. Là, c'était micro-appartement, mais c'était une maison de chambre, moi, ce que je restais. J'avais vraiment pas les moyens. Fait que j'avais accumulé de l'argent pour aller là. Puis là, tu sais, mettons que du spaghetti, pas de sauce, là. Je l'ai mangé à dîner, souper, beaucoup. Vraiment beaucoup, là. C'était mon menu quotidien, là. Mais j'ai passé au travers de ce programme-là. Donc, tu apprends à piloter officiellement, puis d'avoir une vraie licence pro de circuit. J'ai passé au travers du programme. J'ai tombé mécanicien sur l'équipe de course nationale. Ce à quoi je n'étais absolument pas préparé. Je savais pas ça, pas en tout. Je voulais vraiment, puis je venais d'une famille modeste. Fait que c'est sûr que la famille avait non seulement pas les sous, mais surtout pas le désir que je m'en ai dans cette direction-là. Donc, j'ai dit, on tient le cap, on fonce. Fait qu'après ça, j'ai essayé à peu près tout ce qui se fait. Là. Je suis parti en rallye. Après ça, j'ai fait de la course sur glace, j'ai fait du dirt track. Plus loin, j'ai fait du rallycross, de la drift. Donc, tu sais, vraiment, j'ai touché à tout. Puis j'ai fait beaucoup de circuits routiers. Entre autres, à un moment donné, des amis passionnés avec qui j'avais une relation. Parce que je les fournissais en pièces. Parce qu'après mon année à Jim Russell, j'ai travaillé dans le domaine de la performance automobile, puis après ça, j'ai ouvert ma propre entreprise dans ce domaine-là. Ouais, ça, on en avait déjà parlé, mais... Donc, je fournissais des amis en pièces. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, écoute, on a ramassé un auto, c'est un ancien Porsche Turbo Cup de la série Rothmans, puis il faut que tu essaies ça. Fait que tu essaies l'auto. Ah ouais, ça roule, pas pire. Fait que je l'avais acheté comme voiture de rue, puis moi, vu que je change tout le temps d'auto, je l'ai revendu au même ami qui m'avait montré l'auto. Puis en achetant l'auto, il dit, ça te tente-tu de refaire de la course là, en circuit? Oui, OK. On a mis une cage dedans, puis on a été faire fait que lui, il a racheté l'auto. Il a racheté l'auto, mais il m'a mis dedans. Il t'a invité comme pilote, il t'a mis dedans. Mais tu as beaucoup de... Tu sais, moi, dans la vie, j'ai toujours eu un principe qui est clair et qui est non négociable. C'est, peu importe ce que je fais, c'est au maximum de mes capacités physiques, mentales, je lève pas le pied.
Fait que c'est comme ça que je pilote, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça. Tu donnes tout ce que tu as, puis le soir, quand tu te couches, ça prend 3 secondes, tu es endormi. Fait que moi, c'est honnêteté, travail, acharné, professionnalisme, ce qui a fait que quand j'arrive dans une opportunité, souvent, il y en a d'autres qui voient, puis que ça finit que c'est pas moi qui ai choisi le chemin, c'est un peu le chemin qui choisit où est-ce que je vais aller. Fait que dans le fond, là, avec tout ça, là, parce que moi, je savais quand même un peu, pour notre communauté, c'est cool de savoir que, comme tu dis, il n'y avait pas vraiment de plan de carrière. Mettons, bien honnêtement, bien transparent. Il n'y avait pas de plan de carrière, mais la carrière a fait en sorte qu'elle s'est forgée par elle-même, par un gars passionné dans ton domaine. Puis j'ai eu plein d'individus qui sont arrivés et qui ont rentré dans ta vie puis qui ont fait en sorte que ça a fait bouger les choses pour toi. Là. Exact. Babu, c'est un de mes grands chums. Dans le temps qu'il était à Choix FM à Québec, c'était pas évident. Il commençait sa carrière, c'était tough. On était bien amis. Fait que, il travaillait un peu à mon entreprise, puis on se donnait des coups de main. Puis, à un moment donné, lui, il est déménagé à Montréal, puis là, ça a explosé avec Musique Plus. Quoi. Puis, à un moment donné, moi, quand l'entreprise s'est vendue, j'ai fait un an comme directeur général pour l'Est du Canada pour une grosse entreprise. Puis, j'étais tanné. Fait que j'ai dit, je pars, puis je m'envoie un an, voyage autour du monde, sac à dos. Puis, on se promène. Puis, Bab m'avait dit, écoute, viens donc chez nous une couple de semaines à Montréal, puis je vais te montrer à la ville, on va jaser, parce qu'après ça, tu pars pour un an. Fait que de fil en aiguille, tu tentes pas de déménager à Montréal, puis il y aurait des opportunités, puis tu pourrais faire ton chemin dans les médias, puis je m'en vais en pack-sac, j'ai pas le temps, puis de fil en aiguille, je me suis ramassé à rencontrer le directeur général de Cool FM, pas le directeur général, le directeur des programmes, avec qui je suis encore bien chum, Jean-Philippe Tremblay, qui est hallucinant. Fait que là, j'ai eu une opportunité pour animer. Puis là, tout à un moment donné, ça a fait que, écoute, je ne voyagerai pas. Puis plus tard, le travail m'a amené à voyager à tous les endroits où je voulais aller. Fait que pour la job, j'ai roulé le circuit de Maranello, le circuit privé de Ferrari. J'ai visité l'usine. J'ai été sur plein de pistes en Europe, plein de pistes aux États-Unis. Fait que dans le fond, ce que j'aurais fait en voyage privé de voyager au plus petit budget possible pour avoir assez de sous pour me louer un auto cool puis aller rouler sur des pistes, je l'ai fait en travaillant. En étant payé pour le faire. Ultimement, tu es payé quand tu vends ton savoir. Fait que souvent, tu vas partir, mettons, un voyage classique en Europe. Tu pars bien de bonne heure à 4h30, 5h du matin, tu t'en vas à l'aéroport, puis fly. Après ça, tu as 2 jours de test. Tu reviens chez vous. Fait que c'est assez crunchy. Fait que tout ce temps-là, tu n'es pas payé. Par contre, quand tu écris tes textes, là, tu es payé pour le savoir que tu as accumulé. C'est l'expérience que tu peux voir justement à voyager. Je ne l'ai pas fait autant que toi, mais j'ai quand même voyagé pas mal aussi pour la job que j'ai actuellement ici. Puis ça m'a permis de voir plein de choses, puis plein d'expériences que j'aurais peut-être pas fait moi-même. Par moi-même, en fait, un peu comme tu dis. Comme je disais, je voulais finir sur le domaine de la course avant d'embarquer sur d'autres choses. Demain matin, on te dirait... Car c'est juste là-dedans que tu peux courir pour le reste de ta vie quand ça va te tenter. Là, tu peux prendre du temps avec ta famille. Mais quand ça va te tenter, c'est juste ce type de course-là que tu pourrais faire. C'est quoi tu ferais? Le problème avec moi, c'est que ça dépend de mon humeur, de ce que j'ai le goût. Mais il y a des titres que j'éliminerais plus facilement. Exemple, la course sur glace, c'était bien le fun, mais c'était un cauchemar pour les mécaniciens. Tu te gèles derrière, pas à peu près. Fait que le pilotage est le fun, mais tout ce qui entoure est profondément difficile. Mais le circuit routier, ça va demeurer une grande passion. C'est moi le plaisir de rouler au-dessus de 200, d'avoir les miroirs qui accrochent, puis d'être 2 autos, vraiment le côte à côte, où est-ce que la moindre erreur, tu sais que ça va faire mal. Ça, j'aime ça. Ça me rend heureux, ça m'excite. Surtout sur des pistes rapides. Je ne suis pas un pilote de pistes lentes. Les pistes lentes techniques, rapidement, je m'emmerde, puis je deviens trop agressif d'un freinage de virage très lent pour rien. Puis c'est pas mon style de pilotage. Moi, j'aime ça, du Mosport Tremblant, Watkins Glen, des pistes où est-ce que tu peux t'exprimer et rouler vite. Puis probablement le rallycross, parce que j'aime le mélange de s'adapter avec un mix asphalte, gravier, saut. C'est fou, ça. Pour l'avoir vu plusieurs années à Trois-Rivières, puis en plus, c'était animé par Carl. Mais pas juste par Carl, mais t'étais dans mon cas, je faisais l'anglais avec la retransmission mondiale avec les Britanniques. Exact. Ce qui était tout un challenge, je vais te dire. J'avais des petites sueurs la semaine d'avant. Là. Mais c'est un sport extraordinaire que j'adore, puis duquel je me sens attiré. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi les plus gros projets, en fait, télévisuels
que tu as fait en tant que toi, animateur? Là? Mais c'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce que à un moment donné, j'ai essayé de voir ce que j'avais fait comme émission. Puis, parce que moi, je passe au prochain projet tout le temps. Puis, je ramasse pas d'archives. J'ai pas vraiment de vidéos de ce que j'ai fait. Je garde à peu près pas de photos à part ce qui est sur Facebook. Fait que dans ma tête, je n'ai jamais fait beaucoup. T'sais. Puis là, je me suis mis à calculer. Puis je suis rendu à pas loin de 500 émissions de TV. Fait que je ne m'attendais pas à ça, mais la plus longue série que j'ai faite, c'est définitivement Équipé pour rouler. J'ai fait 8 saisons de 20 épisodes. Et ça, j'ai eu un fun noir. C'était magique comme émission. C'était vraiment agréable. Oh, ouais, j'ai adoré faire ça. Puis, c'est devenu une espèce de petite famille. Puis, j'ai eu la chance j'ai animé avec Ben Gagnon. Après ça, avec Richard Turcotte. Puis après ça, avec Michel Barrette. Michel qu'on recevait comme invité, puis que je voulais absolument comme co-animateur, parce que je le trouve extraordinaire comme personne, comme simplicité, comme gentillesse, puis comme passion pure. Puis comme de fait, les deux ensemble, ça marchait. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'était parfait. Vraiment le fun. T'sais, quand ils nous cherchaient sur le set, des fois, c'est long à préparer. Ils font ce qu'on appelle des beauty shots. Ils filment les shots intérieurs en dessous du capot. Fait que dans ce temps-là, des animateurs, soit que tu regardes ta préparation, mais souvent, ils nous cherchaient, on était couchant en dessous d'un auto, puis les gars, vous allez être tout sales. Non, mais tu vu telle affaire, la manière que c'est monté, puis fait que Je vous imagine les deux, là, toi et Michel, pendant les breaks d'Équipé pour rouler, à encore parler, à regarder d'autres chars. Michel arrivait avec sa moto. Prends ton permis! Va essayer mon bike, j'ai pas de permis. Pas grave! Je partais avec la moto à Michel. Mais c'est pas Michel, justement, qui avait dit à un moment donné en show d'humour qu'il avait juste pas de permis avant qu'il ait 30 ans? Ou pendant longtemps. Pendant 30 ans, il n'y a pas de permis de moto? Randonnée, genre des policiers de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça qu'il avait. C'était comme lui qui leadait la randonnée, mais il avait zéro permis. Il a jamais eu, ça a pris 30 ans avant qu'il ait son permis de moto. Oui, il est quasiment déçu de l'avoir parce que ça scrape l'anecdote. OK, parfait. Fait que ça, c'est Équipé pour rouler. Tu as eu les pires chauffards. Les pires chauffards. Après ça, puis avant, j'ai fait un paquet de séries. Tuning Performance, Projet Tuning, une autre série à Québec. Après ça, je l'ai fait un peu partout. Après ça, je suis tombé avec la gang de propulsion. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Simon Dionvien, c'est un chum depuis toujours. Simon, c'est un gars qui vient de Kamouraska puis qui a réussi à faire son chemin dans le sport automobile à assez haut niveau, avec toutes les séries touring, puis maintenant le NASCAR Pinties. Puis j'admirais beaucoup Simon parce qu'il vient d'une famille modeste aussi. Son père est fermier par cœur. Puis, c'était pas une famille riche, puis il vient de Kamouraska. Fait que, l'excuse du monde, c'est dur de trouver des commanditaires. Le monde sont à Montréal. Les pistes de course sont à Montréal. Les grosses compagnies sont à Montréal. Lui, il part de Kamouraska. Il trouve le budget. Il travaille fort comme un malade. Il trouve le moyen de faire des promotions locales avec son auto pour dire, vous me verrez peut-être pas aux courses, mais j'arrive avec mon truck, mon trailer. Il faisait un méga party de financement une fois par année, super bien organisé. J'admirais le cœur de Simon. Puis on a toujours été super chum. Puis la vie a fait qu'on s'est retrouvés ensemble à animer Propulsion. Qui était aussi une très bonne émission. Qui était à TVA à ce moment-là, puis qui a switché après ça à RDS. Puis le producteur, Johan Leduc, c'était un gars que je voyais au début comme caméraman. Mais tu sais, dans ses premières émissions, tu vois qu'il y a du monde qui a une étincelle de plus. À ce moment-là, il était caméraman, il n'était pas producteur, mais tu voyais lui, il allait monter. Fait que c'était toujours agréable de le voir. Puis là, on se retrouve les trois ensemble à faire ça. Et c'est le show le plus redneck que j'ai fait de ma vie. Puis c'est ce qui faisait le plaisir du show. Tu sais, c'était pas scripté. Il y avait, Simon et moi, on faisait notre job. On arrivait, tous nos specs d'auto, toutes nos préparations. On avait, il y avait de la rigueur dans le processus. Mais quand on arrivait au tournage, c'était... Les gars, amusez-vous, là, mettez le feu dans les heures. Puis là, là, on a tout ce qui est animation, télévision, tout le kit. Mais là, Carl Nadeau, là, mettons, dans l'automobile. Là. Ça a l'air vraiment comme stupide comme question, là, mais là, on parlait de... En fait, on est rendu à 2 sur les 3 passions que tu parlais depuis le début du podcast. On a fait le pilote Carl, qui a fait un peu de tout. On a fait l'animateur Carl, que ce soit chronique à radio. On n'a pas passé à travers tout ce que tu as fait, on s'entend, là, plus de 500 émissions. Mais on a pinpointé certaines émissions. Puis là, on parlait aussi d'une carrière de cascadeur. Cette carrière-là de cascadeur-là, elle a commencé quand? Puis aujourd'hui, t'es rendu où dans cette carrière de cascadeur-là? Parce qu'on a eu comme des scoops qu'on n'a pas le droit de parler. Là. On n'en parlera pas, inquiète-toi pas. Mais c'est un autre gros volet de ta vie, ça aussi. Oui, bien, c'est
c'est un milieu que je connaissais pas. Ben, comme la plupart des milieux dans lesquels j'ai travaillé, j'avais aucune espèce d'idée parce que j'avais pas un plan de carrière. Parce que, à partir, mais tu parlais que de la carrière de TV, tout, mais c'était pas ça que je voulais. Moi, dans le temps, Jacques Duval, il écrivait le guide de l'auto. Moi, tout ce que je voulais, c'était écrire dans le guide de l'auto. Ce que tu fais aujourd'hui plus loin, dans l'annuel de l'auto. Ouais, j'ai passé par le guide. Là, je suis dans l'équipe de l'annuel. Mais c'était... Je pensais pas qu'un journaliste auto pouvait faire d'autres choses qu'écrire dans l'annuel. C'est pas pour trahir encore ton âge, mais dans ces années-là, c'était peut-être plus ça. Les médias étaient un peu différents. C'était ça qui était le Saint Graal de l'automobile. C'est écrit dans le guide de l'auto. Puis comme tu dis, c'est ça. C'était le top de la pyramide. Là, maintenant, ça s'en va. Il y a tellement de moyens de communication, tellement de façons de se faire voir que ça a complètement explosé, là, comment tu peux performer en tant que journaliste automobile. Mais au niveau de la cascade, c'était un rêve de petit gars. Justement, je voyais les autos sauter dans Duke of Hazzard, puis je voulais faire ça. Mais je savais pas comment me rendre. Et j'ai découvert, dans les dernières années, que normalement, tous les cascadeurs, tu commences par débouler des escaliers, puis des scènes de bataille, puis des scènes de cible, des scènes... OK, tu dois être cascadeur. C'est pas les parties de fun de la job. C'est ça, là, okay. Quand tu as 20 ans, c'est super drôle. Yahoo, c'est le fun. Je vais me faire rentrer dedans par un auto, saute, beding, badang. Mais quand tu es rendu à 40 ans, de faire rentrer dedans par un auto, débouler un escalier, ça commence à être moins le fun. Mais... La quasi-totalité des cascadeurs, c'est leur pain quotidien. Là. C'est vraiment ce qu'ils font. C'est pas toujours facile, loin de là. Puis moi, je suis arrivé dans le métier par une porte d'à côté, ce qui déplaît fortement à certains parce que j'ai pas payé mon dû. Non, c'est ça, on l'a dit, tu as juste rentré vers la pointe. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui le voient de l'autre façon en disant il y a quand même 25 ans de sport automobile dans le corps. Avec les plus, les moins, les accidents. Fait que, oui, moi aussi, j'ai le corps magané de partout, mais pas parce que j'ai déboulé un escalier, mais parce que j'ai fait 7 tonneaux. Fait que, au bout de la ligne, ça, j'ai fait 7 tonneaux. Ça peut se ressembler. Mais ça a commencé, moi, par un producteur de publicité automobile qui m'a rejoint, puis ça a cliqué en jasant, puis il dit, écoute, moi, je vois ce que tu fais à la TV. Il dit, ce que je remarque, c'est pas l'animation, ces choses-là. Je remarque comment tu te positionnes par rapport aux caméras puis ce que tu es capable de faire avec l'auto. Rentrer propre, rentrer de travers, rentrer... Puis là, il a dit, il tournait des pubs depuis des années, mais il dit, il me semble que tu as comme une étincelle que je ne vois pas nécessairement ailleurs. À ce moment-là, j'étais membre d'Union des artistes, mais pas de l'ACTRA, qui est tourné en anglais. Okay. Mais quand tu fais des pubs européennes, c'est un peu hors tout ça. Okay. Tu pouvais engager un gars qui n'était pas ACTRA pour faire ça. Donc, il a commencé à m'engager des pubs, Peugeot, Renault, Citroën, des choses comme ça. Fait que je me suis mis à tourner, puis en effet, ça s'est motaditement bien passé. Fait que là, dans le fond, c'était des pubs propres de Peugeot, Renault, que toi, tu étais le pilote, dans le fond. Fait qu'on ne voyait pas vraiment dans en Europe uniquement. OK, c'est ça. Fait que j'ai commencé à en faire, m'en est de plus en plus, au point où là, j'en ai tourné pour peut-être 12, 13, 15 manufacturiers automobiles, là, toutes des pubs différentes, certaines pubs super élaborées, d'autres pubs que c'était des shots plus simples à faire. Fait que ça... j'adore ça. 2, j'aime ça parce que dans certains cas, je suis impliqué dans le processus créatif. Fait que, les gros meetings que tu as les avocats du manufacturier, les ci, les ça, les créatifs, après ça, les gens de l'agence, puis tu es capable de collaborer avec eux autres pour voir comment on peut améliorer. Donner ton grain de sel. Pas juste être le pilote qui arrive avec son casque le matin et qui dit tu vas faire ça, ça, non, ça. Non, c'est ça. Over and above, comme on dit, d'en faire plus. Ça, j'adore ça. Puis, m'a donné un cascadeur avec qui j'avais travaillé sur des pubs. Il m'a fait rentrer sur le film X-Men à ce moment-là. Donc là, je suis tombé, un major blockbuster américain comme cascadeur automobile. Ben c'est ça, je m'en allais dire. Parce que ce que tu disais depuis le début, c'est qu'il faut que tu fasses tes preuves avec les descentes d'escalier et des affaires de même tout. Mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a une niche et une spécialité. Là. C'est pas parce que le cascadeur qui est en forme à 20 ans, qui fait plein de petites cascades de se faire tuer, tombe les escaliers, saute d'un 2e étage, que c'est nécessairement un bon pilote. Là. Ben, dans des blockbusters comme ça, des fois des courses... C'est le problème qui est difficile, parce que dans le milieu, tu as beaucoup de coordonnateurs de cascades, puis quand ça fait 30 ans que, en bon québécois, tu te fais chier à faire des affaires difficiles puis profondément dures pour ton corps, ben c'est sûr que quand tu arrives sur des gigs tripantes avec plein d'autos puis plein de foyers à faire, ben tu vas naturellement engager tes amis proches, puis c'est normal, c'est la nature humaine, mais là-dedans, tu as des niveaux de conduite et de pilotage qui sont très, que tu as besoin variables. Des fois pour certaines scènes. Dans certains cas, mais il
y a plusieurs fois que si tu analyses les scènes, tu vois que le skill, c'était pas toujours là, mais je peux comprendre pourquoi, puis je suis très, très à l'aise avec ça. Mais en effet, il y en a de plus en plus qui recherchent des spécialistes de certains domaines. Tu sais, moi, si j'ai un contrat un jour de gérer un film et que j'ai besoin des gars qui se tirent du 20e étage, ben je vais en prendre un qui est vraiment top là-dedans. Au même titre qu'une scène de bataille. Tu sais, je vais aller chercher quelqu'un d'extraordinaire dans les arts martiaux. Tu sais, je ne prendrais pas un gars qui est mono-style si tu as besoin de faire 8 backflips en donnant un coup de poing. Fait que c'est sûr qu'en arrivant au niveau automobile, ben, je vais aller chercher des spécialistes de la discipline. Tu sais, comme dans des pubs d'auto que j'ai tournées, j'avais une pub vraiment complexe où j'étais coordonnateur. Puis j'avais besoin de 5 pilotes. Ben, j'ai été chercher des pilotes de course professionnels parce que c'était une pub pour l'Europe, donc il n'y avait pas d'ACTRA ces choses-là. Exact, c'est ça. Ouais. J'avais été chercher 5 pilotes pro, mais que je savais que le niveau de précision demandé, c'était nécessaire. T'sais, oui, il y avait plus de choses à expliquer pour le langage et tout ce qui se passe, mais les shots étaient démentiels. Mais c'est ça. Puis là, tu me dis que tu as fait X-Men, tu en as sûrement fait plein d'autres. Ouais, ben là, il y en a un qu'on a tourné cet été. Cet été. Mettons que si vous faites des recherches Internet, vous allez être capable, avec les rumeurs, de voir ce qu'on a tourné. Googlez Cascadeur, Carl Nadeau, Blockbuster sur Internet. Non, pas mon nom, parce qu'il n'y a rien qui va... y a rien? Tant que le film n'est pas mais tu as tourné dans les cinémas. Cet été? On a tourné cet été pas mal. Où? Dans Montréal et les environs. OK. On va dire au Canada. Il n'a pas dit Montréal, on va dire au Canada. On était plusieurs cascadeurs. Il y avait des Américains là-dessus. C'était toute une expérience. Mais souvent dans les films, on pense tout le temps au côté hyper spectaculaire, mais dans une cascade, c'est souvent très, très élaboré. Et tu as beaucoup, beaucoup de détails puis de finesse. Puis quand tu as des autos en mouvement, mettons, d'une poursuite dans la circulation, bien, chaque gars, faut qu'il fasse sa job parce qu'on est toutes les mêmes pièces en mouvement pour le même résultat. Donc, des fois, une cascade dans un film qui va durer 2 minutes, bien, il y a peut-être 12 jours de tournage. Qu'est-ce qui est un peu... Comment tu te vois, en fait, qu'est-ce qui est un peu l'avenir de Carl Nadeau par rapport à ces trois passions-là? Que tu as dit, tu as mis un peu de côté le pilotage, mais quand même, mettons, dans un... complètement. Oui, exact, c'est ça. Mais dans les faits, je continue d'avoir une vision floue de l'avenir, mais je veux continuer de vivre ma passion en travaillant fort. Moi, j'ai toujours une fierté. C'était, d'aider des jeunes qui veulent pousser. Puis 2, moi, je suis bien fier d'être Québécois. On ne parle pas de nationalisme indépendant. Je suis fier d'être Québécois, point. Je suis fier d'être Canadien. Puis ça me rend profondément heureux quand des entreprises, des produits d'ici se vendent ailleurs dans le monde. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Fait que j'ai fait des séries de courses qui en ont inspiré d'autres. Puis j'ai fait que j'ai produit de A à Z. Et là, maintenant, depuis quelques années, je suis impliqué, je suis propriétaire, président de Rallycart. Oui, c'est ça, je l'ai... un manufacturier de véhicules de course québécois. On a travaillé très fort et là, depuis plusieurs années, depuis 1 an et demi intensif, on est en train de faire notre 2e génération de véhicules. On a mis beaucoup, beaucoup de sous là-dedans. On a mis énormément d'efforts, recherche, développement, Alouette. On n'a aucune subvention, on n'a que des prêts. Heureusement, on a BDC, Investissement Québec, Développement économique Canada, qui ont embarqué pour donner des prêts pour donner de l'oxygène à l'entreprise qu'on puisse développer. On a travaillé avec des firmes d'ingénierie québécoises, entre autres un sous-traitant de Pratt & Whitney. Fait que, on n'a pas pris des tatas, comme on dit. Firme de design, on a engagé une firme de design québécoise qui est Chris Nenku, qui a gagné 3 prix de design au SEMA Vegas pour faire la nouvelle carrosserie de la génération 2. Donc, puis on a Sajan Seyan, qui est de Synoptic Tuning, un dyno shop extrêmement compétent. Et un gars très sympathique aussi. Une maison, puis un super pilote aussi. Oui, tout à fait. Donc, on s'est entouré tout du monde d'ici, au Québec, locaux. Les suspensions, on travaille avec Elka, donc compagnie québécoise qui exporte partout dans le monde des suspensions qui ont une méga réputation. On reçoit des emails d'Européens qui posent des questions sur le Rallycart. Quand on dit que c'est des LK, ils font « Wow, c'est déjà ça que j'achète mon 4 roues, mon 7 ». Fait que tu vois qu'il se passe des affaires le fun ici. Au Québec, oui. Puis là, on est sur le bord de lancer la génération 2
et on a des demandes de partout. Fait que le rêve, ça serait vraiment d'avoir légué un patrimoine dans le domaine de l'automobile en tant que Québécois à ta famille, la famille de tes autres partenaires pour continuer un peu la legacy, pour dire un mot anglophone. Mais c'est un peu ça. Là-dessus, je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que pour beaucoup de gens, le legacy, ce qu'ils veulent laisser, c'est beaucoup qu'est-ce que moi j'ai fait. T'sais, ma vie, my life, ma face. Puis moi, ça ne m'intéresse absolument pas que le monde se rappelle de Carl Nadeau, l'individu, puis d'avoir une épitaphe sur ma tombe. Ça me passe sans bien par-dessus la tête, je vais être mort. Mais si je suis capable d'avoir laissé justement des entreprises québécoises qui peuvent continuer d'avoir du succès, puis que ça fait travailler des Québécois chez nous, puis que ça fait rentrer la relève, puis les enfants qui sont heureux là-dedans, ça, je vais être heureux. Le reste, que le monde se rappelle que j'ai animé des shows de TV. Là. On s'en fout. Mais les gars, un si on aimait ça, qui... tant mieux, je suis content si ça leur donnait du bonheur. Oh, oui. Mais pour moi, personnellement, c'est pas ça que je veux laisser. Non. C'est vraiment cool. Puis là, je me demandais, ça a complètement pas rapport parce qu'on était quand même assez profond dans la discussion, mais qu'est-ce qui roule, Carl Nadeau, en ce moment? Il y a peut-être une petite anecdote qui vient avec ça, là, mais... Ouais. Le timing n'est pas bon, parce que tu m'as demandé cette question-là il y a quelques années aussi. J'avais une flotte de véhicules, mais que j'ai revendu la plupart de ces véhicules-là pour justement acheter les chalets. Puis écoute, regarde, je vais faire une parenthèse tout de suite, stresse pas, là, on est dans le même bateau. Je suis un petit peu plus jeune, mais j'ai déjà fait mon deuil. Pas mon deuil, mais on s'en est parlé justement là, cet été, en fait, quand on se parlait pour la moto. Moi aussi, j'avais pas une flotte comme toi, mais j'avais quelques véhicules. J'ai tout vendu ça avec plein de larmes. Puis j'ai juste ma moto puis un véhicule bien ordinaire. Puis ça va être ça pendant une couple d'années encore, jusqu'à temps que je pète une coche puis que je décide d'acheter un autre bébel. Je te confirme que ça va revenir parce que j'ai eu l'auto que je regrette le plus d'avoir vendu. J'avais un Aston Martin Vantage qui était extraordinairement belle, que j'adorais, mais j'avais beaucoup d'autos vintage. Là. Un Thunderbird 57, un Camaro RSSS 67 manuel vraiment impec. J'ai acheté... ça, c'était plus des investissements. Mais un de Tomaso Pantera que j'adorais, puis un Ferrari 308 GTS, des bebelles tripantes. Mais là, présentement, dans ma cour, d'habitude, j'ai ça, mais j'ai un Mini Cooper S convertible manuel que je trouve super comique à conduire, que j'adore, qui a 40 000 kilos, fait qu'il il devrait pas trop briser. J'ai vraiment du fun. Ouais, là, ça, c'est relatif. Là, il devrait pas trop briser. C'est quand même toi qui le conduis. Là. J'ai ça. J'ai ma moto qui est un Africa Twin Honda qui est tout équipé pour l'aventure. Mais habituellement, j'ai un Tacoma 2020, un TRD Sport que j'aime bien. Mais je me le suis fait voler il y a quelques semaines. Et heureusement, je l'ai retrouvé. Donc, il va revenir chez nous bientôt. Ben là-dessus, Carl, écoute, je vais te remercier pour ton temps. C'était vraiment cool. J'espère qu'en tout cas, vous allez sûrement en appris pas mal plus sur Carl. Il y a bien des affaires que j'ai apprises moi aujourd'hui, même si je le connaissais déjà pas mal. Puis là, il faut qu'on se boucle vraiment pour aller faire de la moto l'été prochain. Très d'accord. Je m'en vais l'arranger demain, mais il faut qu'on se boucle l'été prochain. Fait que merci beaucoup, Carl. Merci à vous autres. En face, c'est vraiment que cool. Du bonheur. Puis on a fait d'ailleurs un photoshoot avec mon camion cet été, avec les membres de ton équipe, puis on a vraiment eu du fun. Oui, puis la vidéo qui est sortie était super cool aussi. Là. Ouais. Le pick-up était beau aussi. Là. Mais ouais, il va l'être encore. Quand il va revenir. Ouais. Merci, Carl.